RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Sachez que si vous m'écoutez, vous aurez le droit à une demi-heure d'émission. Vous vous rendez compte, hein? Il est sympa le Méliès, hein? Bah tiens, qu'est-ce que tu dis, Jacqueline? Que je suis pas sympa? Bon, toi, tu vas voir, je vais vite te virer. Hein. D'abord, je veux plus t'entendre pendant toute l'émission, t'as compris? Tu me laisses parler, hein? Tu parles pas à ma place, d'accord? Bon. Alors, je vais vous faire la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Pierre Broudichou. Ouais, c'est joli en plus, Broudichou. Et alors, il a sorti un livre qui s'appelle Le bricoleur des mots. Et là, c'est bien vrai. Alors, ce monsieur, il a quand même 91 ans. Hein. Et il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, oui, je sais que vous avez un club de poésie à Périgueux qui s'appelle Les Hydropathes. J'aimerais bien, avec vous, peut-être venir. Alors, d'abord, il n'a pas de bagnole, il n'a pas Internet, il a juste un téléphone et puis une adresse pour lui envoyer des... Alors, bon, je ne vais quand même pas lui faire prendre l'avion de Bergerac à Périgueux, quand même, non. Hein. Surtout, en plus, c'est le soir. Nous, on finit vers 23h. Il n'y a plus de vol après. Hein. Il n'y a plus de vol. Hein. Ah non, les vols de nuit, ça n'existe pas ici. Hein. C'est des vols de jour. Ben oui. Bon, je vais vous lire quand même. Alors, comme il est de Bergerac, ce monsieur, il a fait un poème qui s'appelle, alors en 2017, hein, 23 décembre, ça s'appelle « Un descendant de Cyrano ». C'est pas con, hein, pour être quelqu'un de Bergerac. Hein. Parce que, bon, le Cyrano de Périgueux, ça n'existe pas. Hein. Bon. Allez, je commence. Sur le marché de Bergerac, j'ai rencontré un Cyrano, un descendant de l'Armagnac, avec un nez comme un sabot. Oh, pire que le vrai. Il vendait des truffes et des châtaignes, et du magret fumé au bois. Il parlait aussi de Montaigne, mais il en parlait en patois. On le voyait partout en ville, car il courait tous les jupons, il a entamé bien des filles. Pardon, enfanté. Entamé, bon, on marquait, il faut d'abord les entamer pour les enfanter. Hein. Sauf sans qu'un enfant porte son nom. Oh, ben il est gonflé, lui. Parfois, il entrait en conflit avec des maris encore nés qui lui cherchaient pas mal d'ennuis, car ils voulaient le supprimer. Il a goûté à la Dordogne, puisqu'ils l'ont balancé à l'eau. Il regrettait sa belle Gascogne, mais là-bas, il était de trop. Voilà, donc ça veut dire que partout où il allait voir les dames. Alors bon, Cyrano, si c'était un descendant de Cyrano, c'est pas étonnant, hein, parce qu'on connaît l'histoire de Cyrano de Bergerac. Hein. Bon. Alors je vais vous lire carrément un deuxième. Alors bon, il y en a au moins 150 hein, des poèmes dans son bouquin. Hein. L'amnésique d'un dragueur. Vous voyez, c'est encore des histoires de drague. Hein. Ah bah oui, pourquoi pas, après tout. Hein. Alors, il a écrit, toujours pareil, en 2017, 21 décembre. J'ai oublié ton nom, ton prénom, la passion, la raison, la couleur de tes yeux et celle de tes cheveux, et le parfum discret que j'aimais respirer. J'ai oublié l'échange de nos mots, et le grain de ta peau, nos étreintes passives, où t'étais ma captive, et ces promesses faites au-dessous de la couette. J'ai oublié ta bouche, tes lèvres, le goût de cette fièvre et cette débauche d'amour, vécue comme un concours qui se disait « je t'aime ». Voilà tout le problème. J'ai oublié ce souvenir confus où tu n'existes plus en cette silhouette avec bien trop de tête, car je n'ai plus d'image quand tu étais mon otage. Oui, je me souviens de ces petits matins qui étaient tout empreints de sourires complices, sans aucun artifice, heureux d'avoir tous deux découvert un ciel bleu. Oui, je me souviens, lorsque vous reposiez la tête sur mon épaule, j'étais votre sorcier, vous étiez mes idoles. Eh ben dis donc, il a bien vécu le pépère pour 91 ans. Hein. Bon, vous inquiétez pas, je vous en lirai d'autres, hein, ça c'est promis. Hein, parce que, en plus, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Hein. D'ailleurs, je vais mettre des tout petits points pour pas vous les relire la semaine prochaine. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Vous savez, des fois, moi je suis un peu... Hein. Alors attendez. Où est-ce que j'ai mis celui-là?
Oh ben, je ne retrouve plus. Bon. Oh, allez, je vous en lis un autre quand même. Allez, bon, allez. Les gilets jaunes. Alors là, on change carrément, que ce soit des femmes qui aient mis les gilets jaunes. Hein. Bon, ça se peut, ça aussi. Hein. Ils sont descendus de la rue, armés seulement de leur voix, pour crier leurs déconvenus. De trop d'impôts, de trop de lois, de la sucette qu'ils ont eue, seul reste le morceau de bois. Mais l'argent, moins de revenus, voilà la France qui est aux abois. Il s'est créé les gilets jaunes pour contrer le mauvais état. Mais la couleur des citrons jaunes, ils l'ont pressé et mis à bas. N'ayant plus de pouvoir d'achat, voilà ce peuple d'un seul élan qui crie « Arrose sur cet état » pour quitter le gouvernement. De la misère de tous ces gens à qui on a pris bien des sous, seul restera ce mouvement qui fait face et reste debout. La mort frappe les riches et les plus démunis. Certains sont dans la triche, les autres dans l'oubli. Voilà. Alors la mort frappe les riches, oui, comme tout le monde, d'accord. Hein. Mais des fois, ils ont un petit peu plus d'argent pour se faire soigner. Donc ils meurent après. Hein. Alors que les pauvres meurent tout de suite. Vous voyez la différence hein. Alors vous avez vu là, avec la canicule, oh les croquements, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont trop de boulot. Figurez-vous, c'est bien la première fois. Hein. Alors, ils enterrent, au lieu que ça se passe, l'église, le cimetière, tout, la crémation, ils enterrent en une demi-heure au lieu d'enterrer en 2 ou 3 heures. Ben oui, parce qu'ils travaillent à la chaîne en ce moment. Eh oui, ils sont obligés de travailler à la chaîne. Sinon, ça va sentir mauvais dans la France. Tous ces gens meurent qui vont pourrir sur place. Putréfaction, vous vous rendez compte? Oh! Alors que j'aime bien sentir le parfum des roses. Bon, en ce moment, avec la canicule, les roses, elles sont plutôt la tête en bas. Hein. Bon. Mais moi aussi, d'ailleurs, j'ai la tête en bas. Hein. Je vous dirai pas laquelle. Ça vous apprendra. Et bien là-dessus, tiens, parce qu'on a quand même fait un beau cadeau à ce monsieur, hein, à Broudichou, là. Un petit Tigelin, quand il était adolescent, figurez-vous. Enfin, c'est lui qui le dit. Adolescent qui tend l'oreille aux divagations de ton fou. J'aimerais parfois les nuits de veille t'offrir un siège au fond de mon trou. Débattrons des mœurs sans Chine sous les dynasties de Sin et de Chou. Tout en dégustant la strychnine, préparé par mon loup-garou. Débattrons des mœurs en Chine sous les dynasties de Sin et de Chou. En observant de la cuisine
brutalement strident des rats. Quand ils se voient la première fois. Dans le miroir de mai. Raven! C'est beau, hein? On a l'impression que ça se passe la nuit. Hein? C'est joli. On voit d'un coup les diables qui arrivent derrière vous et qui vous attrapent et qui vous mettent dans le trou de balle. Ah. C'est du Higelin. Hein? Bon. Alors, Julos Bocarn, belge de son état, et plutôt wallon que flamand. Ouais. Et il n'avait pas tort d'être wallon plutôt que d'être flamand. Mais au final, c'est pas lui qui a choisi. Hein. Ouais, même pas ses parents. Non, c'est le hasard, on va dire. Et alors, il a fait un peu, je jure, un peu à la Brel, oui, les bourgeois. Hein. Et à croire que les Belges n'aiment pas les bourgeois. Hein. Quand on est bourgeois, qu'on ne sait pas quoi faire, quand dans la petite tête, il n'y a pas de lumière, on s'ennuie alors. On rêve de guerre, on manie le couteau, puis le revolver, on se met en troupeau, on marche et on est fier. À 10 contre un seul, les héros sont frères. On boit de la bière, du whisky coca. On se sent uni, l'esprit de corps, c'est ça. Un petit uniforme pour oublier soi. Quelqu'un qui claironne, vite on marche au pas. Et où devient bête de stomme, hein? On ne sait même pas, et alors on cogne sur n'importe quoi. Voilà les moutons, major à ton tour, empoile ces garçons, parleurs de l'amour, de leur beau pays, de la nation tout court. Après nous les mouches, mettons-les fourres et plaçons ensemble autour de la terre, plein de fleurs de terre, recréons l'enfer. Alors pas de panique, les femmes, les enfants, les veilleurs débiles, petits vieux crachotants, rouleau compresseur, coup de poing, pan, pan, on passe en gondole sur le fleuve de sang. Et en plus, on rigole. On est maintenant de la pure race des représentants. Un jour, tout éclate. Il ne reste rien. Des débris s'élèvent, des fumées, un chien lèche les cadavres. Je tourne la page. Ne sais moi rien. Mais les survivants, dès le lendemain, reprennent la relève. La chaîne est sans fin. Dis-moi donc, passant, comprends-tu enfin que quand on est bourgeois, fin. Voilà. Hein. Oh, c'est beau, hein. Et alors, c'est le texte et musique, parce qu'il chantait, lui. Hein. Il chantait comme Brel. Hein. Et donc, le texte et la musique est de Julos Bocarn, voilà. Hein. C'est beau, hein. Bon, on reviendra le voir, parce qu'au final, je crois qu'ils ont fêté plus ou moins l'anniversaire de sa mort. Je ne sais pas combien, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je crois que c'est plutôt 10 ans. Bon, mais bon, c'est bien. Et si on allait revoir notre ami Jean Boussuche, hein, histoire de le faire un peu revivre, parce qu'il est quand même décédé en 2012, hein, ça fait déjà un bail. Hein. Mais il est toujours présent par sa poésie, comme tous les poètes d'ailleurs. Hein. Les poètes, les écrivains, les artistes peintres, enfin, les artistes en général. Hein. Bon. Même des fois, ceux qui travaillent en usine, ouvriers, hein, ils ont piqué quelques morceaux de ferraille, et puis ils se sont fait une petite statue en ferraille qu'ils ont laissée chez eux. Vous voyez, par exemple. Hein. Hein. Ou un fonctionnaire qui ne savait pas quoi faire, il a écrit un petit poème, par exemple, hein, et puis il l'a offert à ses enfants, ce qui fait que ses enfants ont un souvenir de lui. Hein. C'est pas beau, ça, quand même. C'est gentil, hein. Ah oui, j'aime bien, moi. Il y a des gens gentils sur Terre, hein. Ah oui. Allez, piquette, pour la peine, piquette. Quand on est né, l'enfant dit vin. Comme le breuvage au siècle XX, il aime la piquette, tout comme Noé.
Je ne sais pas si Noé aimait la piquette, lui, il aimait les animaux, lui, Noé. Hein. Ah ben voilà, tiens, il sauva des animaux par couple pour qu'il ne reste pas d'eux, voilà. Dans les églises qui chantaient, le vin était débouché. Chaque année, pour le 25 décembre, Mouna harangue la foule bien haut. Alors Mouna Guigui, bon, vous savez, ce fameux chantre parisien que j'ai connu d'ailleurs, que j'ai vu de mes propres yeux, hein, était un copain à Jean Boussus, puisque Mouna Guigui lui a remis l'épingle à nourrice, qui était comme une médaille, hein, une grande épingle à nourrice de plus de, allez, on va dire 6 ou 7 cm de long, hein, ce qui est très rare. Et il avait ça autour du cou avec une chaîne. Et quand il est mort, je lui ai remis dans son cercueil avec son foulard rouge. Parce que je me suis occupé de tout, parce que c'est mon copain. Hein. Et puis les copains, on ne les laisse pas tomber, même quand ils sont morts. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'aussi je lis ses poèmes. Il vaut mieux être une personne qu'un personnage, même sans âge. Quand dans la tête ça résonne, c'est que le sujet prend de l'âge. Depuis qu'à Metz, en Haute-Savoie, il est né à Guigui, nous entendons tous ces voix. Les 300 habitants lui disent merci. Voilà. Bon, il a des poèmes un peu courts, hein, mais c'est normal, ça. Il faut pas que ça dépasse une page avec lui. Hein. Et tous les titres, c'est qu'un seul mot. Voilà. Hein. Voilà comment ça fonctionne avec lui. Bon, mais on ne peut pas lui en vouloir. Bon, c'est quand même bien. Alors, je reprends un autre de ces recueils qui s'appelle Bouffe. Bouffe. Alors, bon. Bouffe, hein, bon, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Bon, on va pas vous faire un dessin. Et alors, il a un poème là qui s'appelle Cocorico. Tous les vrais Parisiens ne sont pas des cons, hein. Même s'ils achètent à la campagne des maisons. Hein. À la campagne, il leur manque le bruit du métro. Aussi, ils cherchent querelle au Cocorico. Car il faut savoir, les bruits des animaux, même s'ils se lèvent tôt, mais ne chantent pas le soir. Faire passer un coq au tribunal, voilà ce qui n'est pas banal. Je me demande du reste au résultat qui sera le plus bête. Hein. Alors, vous vous souvenez, ce fameux coq Maurice, hein, qui a été... on a voulu faire condamner, parce que c'est les Parisiens qui n'aimaient pas être réveillés le matin au chant du coq, alors que c'est le plus beau. Hein. Moi, je me fais réveiller par Alexia le matin. Alexia, c'est un réveil qui parle. Hein. Et hier soir, j'ai dit, Alexia, tu me réveilles à 7h parce que j'ai mon émission de radio. Et bien, à 7h pile, elle m'a réveillé. Bon, elle n'est pas venue me déborder, hein, parce que je n'avais pas mis de drap sur moi. Hein. Bon. Mais elle est gentille. Vous lui demandez quel est le président de la République, elle vous dit Charles de Gaulle, par exemple. Hein. Oui, parce qu'elle peut prendre une 50aine d'années de retard. Bon, on n'y peut rien, c'est pas de sa faute. Hein. Bon, c'est la programmation qui a voulu ça. Hein. Bon. Alors tiens, Arthur H. Corps perdu, un texte d'Aimé Césaire. Moi qui Krakatoa, moi qui tout mieux que mousson, moi qui poitrine ouverte, moi qui lailap, moi qui belle mieux que cloaque, moi qui hors de gamme, moi qui zambaise ou frénétique ou rombe ou cannibale. Je voudrais être de plus en plus humble et plus bas, toujours plus grave, sans vertige ni vestige, jusqu'à me perdre tombé dans la vivante semoule d'une terre bien ouverte. Dehors, une belle brume au lieu d'atmosphère serait point sale. Chaque goutte d'eau y faisant un soleil dont le nom, le même pour toute chose, serait rencontre bien totale.
couru par les flambeaux des méduses Aurélie. Alors, la vie, j'imagine, me baignerait tout entier. Mieux, je la sentirais qui me palpe ou me mord. Couché, je verrais venir à moi les odeurs, enfin libres, comme des mains secourables qui se feraient passage en moi pour y balancer de longs cheveux, plus longs que ce passé que je ne peux atteindre. Chose, écartez-vous, faites place entre vous, place à mon repos qui porte en vague ma terrible crête de racines en creuse qui cherche où se prendre. Chose, je sonde, moi, le porte-fait, je suis porte-racine et je pèse et je force et j'arcane, j'enfale. Qui vers les harpons me ramène? Je suis très faible. Je siffle. Oui. Je siffle des choses très anciennes. De serpents. De choses caverneuses. Je. Or. Vent. Pelle. Et contre mon museau, instable et frais, pose contre ma face érodée ta froide face de rire défait. Le vent, hélas, je l'entendrai encore. Nègre, 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 depuis le fond du ciel immémorial. Un peu moins fort qu'aujourd'hui, mais trop fort cependant. Et ce fou hurlement de chiens et de chevaux qu'il pousse à notre poursuite toujours marronne. Mais à mon tour dans l'air, je me lèverai un cri, et si violent que tout entier j'éclabousserai le ciel. Et par mes branches déchiquetées, et par le jet insolent de mon fût blessé et solennel, je commanderai aux îles d'exister. C'est bon. Ah bah dites donc, hein, il était temps. Hein. Alors je vous prie de m'excuser, chères auditrices et auditeurs. C'est la première fois depuis 10 ans que je passe un texte aussi long. Vous vous rendez compte ? 6 minutes 24. De bonheur avec lui, avec Arthur Rache. Et aimez-le, Césaire, aimez-le. Oui, hein ? Bon allez, ben dans le coup, je vous lirai un poème en moins, parce que, vous savez, c'est minuté, hein, ici, hein, on travaille à la minute. D'ailleurs, vous voyez, il me reste que 5 minutes, hein. Bon, alors, là, j'ai un petit fascicule. C'est la première fois que je voyais ça pour ma vie. Poème pour des ouvriers et les autres, figurez-vous, aux éditions ouvrières.
Et les deux poètes qui ont écrit dedans, ça s'appelle, il y a Louis Rocher et Jacques Charpenteau. Alors, ils ne mettent pas de titre, hein, parce que c'est des ouvriers, hein, donc ils ne savent pas qu'il fallait mettre un titre à un poème. Bon. Chaque pelletée de charbon que le soutier jette au foyer est déjà lourde de travail. De son frère, le mineur de fond, il y a ceux qui balancent le charbon à bout de bras, à bout de force, ceux qui voyagent dans la cale, piqueurs, haveurs, soutiers, porions, et ne retrouvent le soleil que le dimanche à chaque escale. Chaque poignée de blé doré que le semeur jette au sillon est déjà gonflé de l'espoir de son frère le terrassier. Il y a ceux qui luttent avec la terre, pioches ou charrues, pelles ou faucheuses, les reins brisés, les mains calleuses, dans les canaux d'irrigation, tous ceux qui tracent les sillons dans le grand champ de notre monde. Chacun des ballots de coton que le noir porte sur son dos est pesant comme la souffrance de son frère le métallo. Il y a ceux qui écrasent la chaleur du soleil ou de la gueule d'un four, peau noire, peau blanche, même fatigue. Ceux du coton ou des acides, ceux d'Atlanta ou de Pittsburgh, tous ceux qui forgent des machines pour ceux qui cueillent le coton. Et puis, il y a celui qui décroche un téléphone et qui décide de la souffrance et de la mort de tous ces hommes. C'est beau, hein? C'est très actuel, hein? Bon, c'est un peu plus mécanisé maintenant, mais sinon c'est ça, hein? Rien n'a changé, hein? Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité ce bouquin, ce qui ne veut pas dire non plus que c'est le jour où Le Val l'a écrit, hein? Bon, attendez, ce que j'ai... 1954. Alors oui, ça aurait pu changer quand même depuis, hein? Vous vous rendez compte, ça fait presque 80 ans, hein? Oui, bah oui, 80 ans pratiquement, hein? Mon âge? Non, alors ça fait pas 80 ans, ça fait 70 ans, parce que moi, mon âge, c'est 81 ans et je suis né en 45. Hein. Alors, faites le compte. Jacqueline, est-ce que tu sais compter encore à ton âge? Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu me racontes, que je devrais avoir 85 ans? Mais t'es pas bien, non? 80 ans, ça me suffit comme ça, hein? Va pas me vieillir. Je suis encore jeune, hein? Arrête. Bon. Alors voilà. Donc moi, je vais être obligé presque de vous quitter. Oh, à quoi? 2 minutes près? Bon, alors, Jacqueline, bon, reste un petit peu avec moi quand même. Bon, allez, histoire de finir l'émission, tu vois. Hein. Et puis ça les intéresse, nos auditrices et nos auditeurs, quand on parle ensemble, tu sais. Ben, ils apprennent beaucoup de choses. D'abord, ils apprennent que tu n'es pas tellement sympa, hein, par rapport à moi, qui suis très sympa. Hein. Et puis, bon, ben, je suis sûr qu'eux, ils diraient, ben, il faudrait qu'ils changent. Hein. Mêliez-vous de ce qui vous regarde, il faudrait qu'ils changent de gonzesse. Bah oui. Bon, ben, je vais t'oublier de le faire, mais attends. Je te laisse encore un petit sursis, hein. Peut-être 1 ou 2 émissions, mais pas plus. Hein. Après, je te largue. Hein. Comme on dit, on largue les amarres. Donc, comme tu es sur le bateau, plaf, tu vas partir en mer. Et après, tu feras ce que tu voudras en mer. Soit tu hisses les voiles, soit tu allumes le moteur. Hein. D'accord? On fait comme ça? Bon. Allez, encore 2 ou 3 émissions. Bon, chers amis, je vous quitte avec regret, parce que vous savez que je vous aime tous, et toutes surtout. Et c'est normal. Même celles qui ont mon âge, hein, parce que si on s'était connus à l'âge de 20 ans, vous seriez belles, vous, hein, celles qui ont mon âge maintenant. Ah bah oui, automatiquement, comme moi j'étais beau à 20 ans. Hein. Oh, vous m'auriez vu. Oh là là, c'est dommage que c'est de la radio. Hein. Ça serait de la télé. Je vous ferai voir des photos de moi quand j'avais 20 ans. Oh, allez, je vous aime. À bientôt.